Bonjour! Alors, petit résumé de la sélection du combat des maîtres des 12 coups de midi pour le Prime. Eh bien, Jean-Luc Reichmann nous a accueillis dans son combi Volkswagen. On a pu voir que monsieur ou madame Gonel des Charentes avait gagné 15 000 euros. Il est arrivé, il était là, le Wikiki, le Wikipol est arrivé. Donc, on a appris que, mais ça je vous l'avais déjà dit, qu'il va y avoir un livre qui va être édité début septembre. Donc voilà, on va pouvoir en connaître un petit peu plus sur Wikiki. Au coup d'envoi, sa première question, quel courant artistique développé dans les années 50-60 s'inspire des objets de la vie quotidienne et des médias? Donc bien sûr, c'était le pop art. Après, vous aviez la très très sympathique et souriante Lucia qui a eu cette question selon un sondage récent. Combien de photos en moyenne les Français prennent-ils chaque jour en vacances? Donc 55, je trouve ça énorme, mais bon, passons. Ensuite, vous aviez le très sympathique Mathieu. Quelle est la particularité de Max, un petit shih tzu de Luta qui fait le buzz sur les réseaux sociaux? Eh bien, il a une magnifique barbe, comme on peut voir en haut à droite sur la photo. Après, vous aviez Zineb. Alors pour Zineb, d'après son producteur, qui a failli assassiner Michael Jackson le 20 août 1983, donc Prince. Ensuite, qui ne sortait pas de son lit si on ne lui disait pas exactement Monsieur le professeur, voici l'heure? Eh bien, c'était une question paulesque, puisque c'était Emmanuel Kant. Grâce à quelle arme certains concombres de mer se défendent-ils? Donc des dents anales. Donc voilà. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le commandant de bord en duel, qui a eu une question très 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 vicieuse. Quel est le numéro du département de naissance de Julien Bergeau, plus connu sous le nom de Jules? Eh bien, comme tout le monde, on aurait pensé le 13, mais il fallait pas oublier le dessinateur Jules, voilà, qui lui est né dans le 94, donc c'était une question hyper vicieuse. Donc à la fin, on a pu voir le parcours de Mathieu, qui avait des beaux cheveux à l'époque. Après, par rapport au coup par coup, donc c'est Zineb qui est passé à l'orange. Après, ça a été Popol de passer à l'orange. Et puis, bah, comme d'habitude, bah, le problème, c'est que dès qu'ils passent à l'orange, après, ils mettent des questions d'histoire. Donc, pour éviter qu'ils passent au rouge. Donc, bah, c'est encore Zineb qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris le Popol en duel, qui a eu une question, on va dire, de bébé pour lui. Donc, quel personnage de Rabelais est un géant, fils de Grand Goussier, de Gargamel et père de Pantagruel? Donc, comme tout le monde le savait, c'était Gargantua. Donc voilà, donc on a pu voir le parcours de Zineb. Après, par rapport au coup fatal, eh bien, on a retrouvé notre Popol, puisque bon, bah, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était le seul maître de midi à souhaiter bonne chance au candidat. Donc, il a souhaité bonne chance à la jolie candidate. Bon, puis après, donc, il a eu que des questions, comment on peut dire, on va dire polesques. Donc, des questions, on va dire, d'histoire, de mythologie, etc., etc. Il y a eu un moment, bon, ça a été un petit peu injuste, puisque bon, elle a eu une question à savoir d'où était originaire Danny Boone, etc., etc. Donc elle a dit le Nord. Bon, bon, ils n'ont pas accepté parce que non, non, non. Donc bon, j'ai trouvé que c'était un peu bête de pas accepter, mais bon, passons. Donc voilà. Bon, de toute façon, bon, c'était écrit. Donc comme je vous l'ai dit, donc Paul devait absolument gagner. Et puis bon, bah, il aurait gagné de toute façon, hein, parce que bon, il répondait quand même à des questions que bon, quel peintre italien né, bon, le Caravage, bon, etc. Donc idem, bon, voilà quoi, mon passons. Donc à la fin, donc il a gagné. Il avait quand même 26 secondes de plus. Donc à la fin, ben, ils lui ont passé la petite vidéo de son parcours. Donc elle a eu droit à ses petites larmichettes. Bah, je me demandais pourquoi elle avait son petit mouchoir à la main. Bah voilà, donc elle avait prévu le coup parce que bon, elle était sûre que Jean-Luc Reichmann allait vouloir la faire pleurer par rapport au coup de maître. Et bien là, ça a été un peu bizarre. Dans la famille Kardashian, je voudrais le prénom de la mère. Donc il a dit Catherine, c'était Kristen. Donc voilà, bon, il est pas très people. Ensuite, dans le dessin animé de Disney, Le Monde de Ralph, de quel type de jeu provient le personnage principal d'un jeu vidéo? Qui était surnommé la Vierge Rouge. Donc là, il était un peu embêté puisqu'il a dit Élisabeth Ier. Et puis Xavier est venu à son secours pour lui dire que c'était Louise Michel. Après, dans le Tour du monde en 80 jours, qui est le fidèle domestique de Phileas Fogg, eh bien, Passe-Partout. Et puis, quelle chanson a propulsé Chimène Badi en tête des hits?
Eh bien, entre nous, donc voilà, donc il n'a gagné que 300 € pour la cagnotte. Donc si vous devez gagner, si vous trouvez que vous n'avez pas gagné assez, donc c'est à cause de Popol. Donc on a eu droit à son parcours, donc c'était sympa. Par contre, ils ont oublié de mettre le plus émouvant, c'est quand il avait dit qu'il ne méritait pas ça, donc mais il était bon, mais bon passons, c'est pas moi la prod, hein. Et puis bah demain, voilà, demain on sait déjà d'avance qui va gagner, hein, donc c'est le plus grand maître de tous les temps qui va apparaître avec bon ses outsiders, donc on sait d'avance que c'est lui qui va être le prochain dans le prime, donc voilà, donc pour demain il n'y aura pas de suspense, mais bon comme l'émission est sympa, on va la regarder. Alors pour finir donc le t-shirt panda, donc le panda masqué sur le site trotsmignon.com, et sinon ça faisait super plaisir de revoir le Popol et surtout vivement samedi qu'on le voit dans le prime. Allez, bye bye.